Bienvenue dans Talk Afrique sur Médian TV Afrique. Merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro. Au menu, ce qu'il est convenu d'appeler désormais l'affaire Khalifa Sall. Au terme d'un procès qui aura duré plus de 2 mois, le député maire de Dakar a été condamné le 30 mars dernier à 5 ans de prison ferme, assorti d'une amende pénale de 5 millions de francs CFA sans dommages et intérêts dans l'affaire dite de la caisse d'avance de la ville de Dakar. Ses avocats entendent interjeter appel. Cette condamnation en première instance de l'édile de la ville de Dakar clôt ainsi une longue séquence judiciaire qui aura vu se multiplier invectives entre avocats de l'État et du maire de la capitale sénégalaise, mais aussi entre acteurs politiques. Et bien, pour en parler, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir sur ce plateau Pape Amadou Fall, directeur de publication de la Gazette. Pape Amadou, merci d'être avec nous et bienvenue. Mais merci également de cette invitation. Je salue les téléspectateurs de Médian et vous aussi. Merci. Et avec nous également sur ce plateau, Momar Diong, analyste politique. Momar, merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, c'est tout un plaisir pour moi. C'est le plaisir surtout de partager ce plateau avec Pape Amadou Fall, un confrère pour lequel j'ai beaucoup de respect et d'estime. Merci. Condamné à 5 ans ferme, le député maire de Dakar, Khalifa Sall, encore 4 ans à purger. Il a été déclaré coupable le 30 mars dernier des délits d'escroquerie aux deniers publics, faux et usage de faux dans des documents administratifs et de complicité en faux en écriture de commerce. Un verdict que ses avocats ont vivement dénoncé. Ndeye Maridia nous en dit davantage. Le verdict est tombé comme un couperet sur la tête des partisans de Khalifa Sall, venus n'ont pas assister à l'audience. La sentence est lourde. Le maire de Dakar et son directeur financier écopent chacun de 5 ans de prison ferme. Ils sont jugés coupables d'escroquerie, de deniers publics, faux et usage de faux, de documents administratifs. Un verdict fermement dénoncé par ses avocats. L'arrestation n'a pas été conforme à la règle de droit. L'enquête n'a pas obéi aux dispositions minimales qui protègent les droits des personnes au cours de l'information. En les déclarant de faussaires, en les déclarant d'escrocs, je disais tout à l'heure que ce jugement est un jugement lâche. L'opposition, dans son rôle, accuse l'État et parle de procès politique. Il n'est pas définitivement condamné. Tant qu'on n'est pas définitivement condamné, on peut toujours être candidat. Ce verdict est la manifestation la plus hideuse de ce pouvoir qui instrumentalise la justice à des fins politiques. La stratégie des avocats est claire. Ils comptent déplacer le combat sur un autre front. Le 20, il y aura effectivement ce procès, se déplacera sur Bamako, n'est-ce pas, où il y a le procès de Khalifa Babacar Sall contre l'État du Sénégal par rapport à toutes les violations qui ont été commises sur ses droits. En attendant, le maire Khalifa Sall retourne à la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss. Un récit signé Ndeye Maridia. Pape Amadou Fall. Khalifa Sall, le député maire de Dakar, condamné à 5 ans de prison ferme. Ce verdict, vous y attendez? Permettez-moi d'abord de rectifier ma petite bourde, parce que ce garçon qui est près de moi, je l'adore. C'est un confrère, nous nous connaissons depuis des années et vraiment je n'ai que respect pour lui. Nous avons partagé certaines choses. Mais vous savez, quelque part je vais vous dire que l'affaire Khalifa Sall, pour moi, c'est une banalité. Banalité parce que dès le début, quand on a parlé de cette affaire en disant que le maire de Dakar recevait chaque année, ou en tout cas pouvait décaisser chaque année 30 millions de francs qui étaient destinés, je dis bien destinés parce que la loi l'encadre, à certaines franges de la population sénégalaise. Et que l'IGE, qui a fait son enquête, a jugé que les choses n'ont pas été conformes. Que l'argent a été distribué à des personnes qui n'avaient pas le droit de le recevoir. Personnellement, je me suis fait une religion. J'ai dit, voilà un homme politique d'une dimension
très appréciable parce que nous connaissons Khalifa Ababacar Sall. Nous savons son ambition pour la ville de Dakar, voire même pour ce pays. Comment a-t-il pu se piéger de cette manière-là? Ou comment l'a-t-on piégé de cette manière-là? Parce qu'on nous dit qu'il y a un GIE qui dit n'avoir jamais vu du mille ou je ne sais quoi encore, et qu'il y a eu des factures. Vous savez, il n'y a que les faits qui comptent, pour moi. C'est pourquoi j'ai dit que Khalifa Sall soit jugé et condamné, je le considère comme n'importe quel citoyen sénégalais, purement et simplement. Alors, Momar Diong, Khalifa Sall, le parquet, c'est vrai, avait requis 7 ans ferme pour les faits pour lesquels il avait été donc poursuivi avant cette condamnation en première instance. Finalement, il a été donc condamné à 5 ans ferme, assorti d'une amende pénale. Comment appréciez-vous ce verdict en première instance, bien sûr? D'abord, revenir sur le débat qui a eu lieu tout au long de ce procès et même avant, dès le déclenchement de l'affaire Khalifa Sall. Tout le monde a dit que cette affaire-là était une affaire politique. Mais je voudrais nuancer à ce niveau. J'estime, moi, que cette affaire a certes une motivation politique, voire politicienne, mais basée sur des motifs de poursuite qui sont juridiquement acceptables. Je m'explique. Si Khalifa Sall était en phase avec le président de la République, et je crois même qu'il y a un grand responsable de l'APR qui a eu à le dire à haute et intelligible voix, Khalifa Sall est poursuivi parce qu'il n'est pas avec nous. S'il était avec nous, il ne le serait pas. Le ministre d'État Mbaye Ndiaye. Mais sauf que dans ce cas, c'est une affaire contre la ville de Dakar et non Khalifa Sall. Donc, si Khalifa Sall était en phase avec le président de la République, il est clair qu'il ne ferait pas peut-être l'objet de poursuites. D'autant que il y a beaucoup de responsables qui appartiennent au système actuellement, qui ont été épinglés par des rapports, soit de l'OFNAC ou d'autres corps de contrôle, et dont les affaires n'ont pas tiré à conséquence. Mais à partir du moment où Khalifa Sall était en contradiction avec le président de la République, il n'aurait pas dû prêter le flanc. Et c'est là où Pape Amadou Fall parle de quelqu'un qui s'est laissé piéger et qui s'est laissé avoir. Parce que le mécanisme qui a été mis en place pour la gestion de cette caisse d'avance est une méthode quand même totalement condamnable. Parce qu'il y a eu l'établissement de fausses factures. À partir de ce moment-là, on ne peut pas dire qu'il n'y avait pas des motifs juridiquement acceptables pour enclencher une poursuite. Mais c'est cette impression de 2 poids 2 mesures qui laisse un peu à désirer. On a comme l'impression qu'on a une justice à double vitesse. Et ça pose toute la problématique de l'indépendance de la justice et de la présence du président de la République au sein du Conseil supérieur de la magistrature et de ce que même des magistrats ont eu à dénoncer, à savoir une supposée manque d'indépendance de la justice. Mais pour me résumer, cette affaire n'est pas totalement politique. Il y a certes une motivation politicienne et politique pour viser quelqu'un qui n'est pas en phase avec le président, mais en se basant sur des motifs de poursuite qui sont juridiquement acceptables. Maintenant, pour ce qui est du verdict, je le trouve quand même particulièrement lourd. Mais le juge ne pouvait pas faire autrement. À partir du moment où il a été reconnu coupable d'escroquerie sur les deniers publics, la peine minimale c'est 5 ans et sans sursis possible. Alors, la question qui se pose dès lors, Khalifa Sall étant un homme politique, en attendant de connaître la suite du combat, de ses conseils, quel avenir finalement du député maire de Dakar? L'avenir politique, bien sûr. Il faut d'abord retenir que la décision qui a été rendue en première instance n'est pas une décision définitive, loin s'en faut. Khalifa Sall et ses avocats, et je crois même qu'ils le feront, peuvent interjeter appel auprès de la Cour d'appel, qui est un deuxième niveau de juridiction. Et même si, après avoir saisi la Cour d'appel, ils ne sont pas satisfaits, ils peuvent saisir la Cour de cassation.
Il peut en être ainsi jusqu'à l'ultime recours qui se trouve être la Cour suprême. Donc tant qu'on n'en est pas arrivé à ce niveau-là, je crois qu'il faudrait être prudent, ne pas aller très vite en besogne. Parce qu'il faudrait considérer que la peine pourra être révisée, allégée, etc. Et je crois que l'issue des différents appels qui seront interjetés permettront très clairement de dire quel sera l'avenir politique de Khalifa Sall. De toute manière, ce qu'il fallait surtout éviter, c'est que ce procès-là, du point de vue de la perception de l'opinion, soit rédhibitoire pour la carrière politique. Parce qu'en réalité, dans ce type d'affaires, il y a deux sortes de tribunaux qui se font face. Il y a le tribunal de facto, le tribunal de droit. La barre devant laquelle s'est présenté Khalifa Sall. Mais il y a un autre tribunal tout aussi important, et surtout pour un homme politique, c'est le tribunal de l'opinion. Comment les Sénégalais ont perçu cette affaire? Ont-ils perçu définitivement Khalifa Sall comme quelqu'un qui a trempé la main dans le cambouis? Comme un responsable politique qui n'est pas digne de confiance? Il me semble quand même que dans le déroulement du procès, lui et ses avocats ont réussi à faire en sorte que la bataille de l'opinion ne leur soit pas trop défavorable. Et donc toute la carrière politique de Khalifa Sall dépendra peut-être de l'issue de ces appels qui seront faits au plan judiciaire. Pape Amadou, Khalifa qui a des ambitions politiques, même si officiellement, publiquement, il n'a pas encore déclaré sa candidature à la prochaine présidentielle, plus précisément au mois de février 2019. Ses avocats, nous les avons entendus, entendent interjeter appel. La question qui se pose est de savoir est-ce que maintenant la procédure, entre-temps, va être totalement évacuée avant l'échéance de 2019. Vous voulez me faire entrer dans le secret des dieux. Ça, c'est une aventure et je ne vais pas y plonger. Je voulais juste dire que Momar a parlé d'un tribunal qui, c'est vrai, mesurera, appréciera et donnera peut-être un jour son jugement. Parce que pour l'heure... Vous faites allusion à la prochaine présidentielle parce que c'est... Je ne fais pas allusion à la prochaine présidentielle. Je dis simplement que le jour où Khalifa Sall aura l'occasion de se représenter, parce qu'il l'a déjà fait plusieurs fois, 5 ans, est-ce qu'il va purger ces 5 ans? Est-ce qu'on va diminuer les 5 ans? Est-ce qu'il pourra se présenter à la prochaine présidentielle? Tout cela, je ne peux pas me prononcer sur ces questions-là. Mais je dis qu'aujourd'hui, l'opinion sénégalaise n'a pas été encore jaugée pour savoir. Nous avons entendu, nous avons écouté avec énormément de passion tout ce qui a été dit autour de cette affaire. Les partisans de Khalifa Sall, les avocats de Khalifa Sall ont joué sur le levier de la communication et très fortement. Je dis bien très fortement. Mais est-ce que oui, bien sûr, de part et d'autre. Mais est-ce que ce qu'on a entendu forge l'opinion des Sénégalais? L'opinion, je dis, de tous les Sénégalais. Je pense que il y a un regard que l'on jette souvent sur nos hommes politiques, de manière générale. Et cela depuis quelques années. Et de plus en plus. Ils n'ont plus crédit, d'une certaine manière, aux yeux des citoyens. Parce que dans leur entièreté, nous n'avons eu que déception en déception. Et ça, c'est en partant de Diouf, voire même Senghor, jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Peut-être qu'on me dira que la balance peut peut-être regarder d'une certaine manière, mais aux yeux des Sénégalais, de manière générale, le politique manque de crédit. Alors, si vous ajoutez à cela quelqu'un qui, oui, demain, peut-être le président des Sénégalais,
Khalifa Sall, demain, peut-être le président des Sénégalais. Je ne sais pas comment son procès va tourner, mais à qui l'on reproche d'avoir trempé, j'utilise son terme, dans le cambouis. Parce que tremper dans le cambouis, c'est un fait. Ça, c'est un fait. Khalifa a trempé dans le cambouis. S'il n'a pas pris l'argent pour le mettre dans son compte, ou pour le bouffer, excusez-moi le terme, ou pour le distribuer à ses parents proches, il a détourné cet argent pour le donner à des gens qui sont des politiques comme lui. Et ça, presque l'opinion s'est forgée autour de cette question. Il a fait un détournement d'objectif. J'utilise ce terme pour ne pas dire qu'il a pris l'argent pour le mettre dans sa poche. Mais en tout cas, le détournement d'objectif, d'une certaine manière, est établi. Et c'est ça c'est le fait. Personne ne peut le nier. C'est en ce moment et sur cela que l'on jette notre regard sur Khalifa Sall. Est-ce que demain, les Sénégalais sont prêts à donner leur confiance à un homme politique qu'on a pris la main dans le sac? Voilà la question. Alors, Momar Khalifa, qui a dirigé une coalition politique nommée Manko Tahaou Sénégal lors des dernières législatives, à laquelle d'ailleurs sont membres certains leaders politiques de l'opposition de premier plan, une coalition qui arrivait d'ailleurs deuxième dans le département de Dakar, bien sûr, à l'issue de ce scrutin législatif. Aujourd'hui, Khalifa, c'est vrai qu'on ne connaît pas encore, mais il conserve ses droits civiques et politiques. Aujourd'hui, est-ce que son incarcération va changer le jeu politique? Mais avant de répondre à cette question, je voudrais m'arrêter un peu au verdict. 5 ans de prison pour le délit d'escroquerie sur des deniers politiques. Ce qui est regrettable au Sénégal, c'est que cette affaire-là va s'arrêter tout simplement à la condamnation d'un acteur politique, sans plus. Il faut comparer ce qui se passe au Sénégal à l'affaire Jérôme Kaouzak en France. Quand l'ancien ministre du Budget en France a été reconnu coupable de fraude fiscale après de multiples dénégations, ça a créé un électrochoc tel que dans la suite, il y a eu une série de réformes qui ont été faites pour ne plus revivre une situation pareille. Il y a eu la mise en place d'un parquet financier qui a d'ailleurs débusqué l'affaire Fillon. Il y a eu la possibilité pour les organisations de lutte contre la corruption de se constituer partie civile en pareil cas. Et il y a possibilité qui a été donnée également aux juridictions françaises d'aller même récupérer les fonds appartenant à un tiers, mais qui ont fait l'objet de fraude fiscale. Parce qu'on a voulu, à partir de l'expérience tirée de l'affaire Kaouzak, qu'il n'y ait plus jamais ça. Mais ce qui est dommage dans nos pays africains, et particulièrement au Sénégal, c'est qu'on aura stigmatisé le mécanisme de caisse d'avance qui a été mis en place, mais vous verrez qu'en dehors d'avoir condamné Khalifa Sall, il n'y aura pas de suite pour que plus jamais un acteur politique, maire de Dakar, fût-il quelqu'un qui appartient même au camp du pouvoir, ne puisse plus refaire la même chose. Vous voyez un peu la différence fondamentale qu'il y a entre les deux approches. Et c'est moi ça que je trouve regrettable. L'approche n'est pas pédagogique. L'approche n'est pas pédagogique, l'approche n'est pas... Et puis encore, l'État a été débouté de sa constitution de partie civile. La ville de Dakar a été déboutée de sa constitution de partie civile. Mais finalement, auprès de qui faudra-t-il réparer le tort? Y avait-il derrière l'arrestation de Khalifa Sall, son emprisonnement et son jugement, un souci de réparation du tort qui a été causé? Il a été l'objet d'une amende de 5 millions et peut-être de la restitution du 5e de ses biens. Mais quelque part, il n'y a pas derrière cette affaire un souci de réparer un tort qui a été commis à l'encontre de la nation sénégalaise, donc de l'État, ou à l'encontre de la mairie. Tant et si bien qu'au moment même où, après plusieurs dénégations, il a voulu verser une caution, l'État a refusé. Alors, qu'est-ce qui était le plus important? Que le tort soit réparé, que l'argent qui a été pris des deniers publics soit redistribué ou pas? Certains leaders politiques de l'opposition de premier plan, aujourd'hui qu'il est encore en prison, même s'il conserve ses droits politiques et civiques, comment aujourd'hui voyez-vous le jeu politique
Khalifa Sall est jusque-là membre d'une coalition qui s'appelle Manko Taxawu Sénégal et qui a entre autres composantes le Rewmi de Idrissa Seck et le Grand Parti de Malick Gakou. Idrissa Seck, ancien Premier ministre du Sénégal. Il est évident que si Khalifa Sall ne pourra pas être candidat, ses sympathisants vont sans doute devoir choisir, sous sa consigne ou non, l'un des deux autres leaders avec lesquels ils partagent la coalition, en l'occurrence Malick Gakou et Idrissa Seck. Et il paraît qu'à ce niveau-là, je crois que le choix pour certains sera difficile à faire. Parce que si Idrissa Seck semble avoir une longueur d'avance par rapport à Malick Gakou, pour avoir occupé une si haute fonction que celle de Premier ministre, et ensuite d'avoir été une première fois candidat à une élection présidentielle, et donc jouissant d'une expérience à ce niveau. Il l'a été à 2 reprises d'ailleurs. Donc, il semble manifestement avoir une longueur d'avance par rapport aux sympathisants de Khalifa Sall qu'il pourrait drainer vers sa candidature. Mais il se trouve qu'il reste un libéral. Malick Gakou, qui est issu du même moule socialiste que Khalifa Sall, pourrait également bénéficier d'un certain nombre de sympathies de la part de ceux qui avaient accompagné Khalifa Sall. D'autant que, je rappelle qu'aux élections locales de mars 2009, Khalifa Sall et Malick Gakou s'étaient constitués en tandem pour aller à la conquête de la région de Dakar, dont Malick Gakou était la tête de file, et du département de Dakar, dont Khalifa Sall était la tête de file. Par contre, il me semble que ces partisans seront divisés, mais que peut-être Malick Gakou, malgré la longueur d'avance que semble avoir manifestement Idrissa Seck sur lui, pourrait être celui qui bénéficiera le plus des sympathisants de Khalifa. Pape Amadou Fall, vous avez quelque chose à ajouter? Tantôt vous demandez à parler. Comment analysez-vous aujourd'hui le paysage politique? Karim Wade, qui a connu pratiquement le même sort que Khalifa Sall, qui a été gracié, qui a bénéficié d'une grâce présidentielle. Il a été déclaré candidat jusqu'ici du Parti démocratique sénégalais, le premier parti d'opposition au Sénégal. Khalifa Sall, encore, on ne sait pas trop, en attendant de voir ce que sera le verdict final. Aujourd'hui, comment analysez-vous, à 1 an de la présidentielle, le paysage politique sénégalais? Je voulais rebondir. C'est pourquoi j'ai demandé la parole tout à l'heure sur la réforme qui nous semble nécessaire de la justice sénégalaise. L'affaire Khalifa Sall devrait permettre à la décentralisation sénégalaise de faire un bond de qualité. Je vais m'expliquer. Mais la justice également doit aller vers des réformes pour que l'on puisse tirer tous les enseignements de ce procès. Vous savez, oui, le contexte permet à tout un chacun de dire c'est une affaire politique. C'est une affaire politique. Normal. Après ce qu'a vécu ou subi Karim Wade dans ce pays, et là, je suis de ceux qui pensent que Karim Wade aurait pu être mieux jugé. La CREI qu'on a mise en place, le débat, si vous entrez dans le milieu de la justice, fait rage jusqu'à présent encore. Est-ce que c'était l'instrument ou l'institution qu'il fallait pour juger Karim Wade? Personne ne dit que Karim Wade n'est pas fautif. Mais l'on dit, est-ce que c'est le bon mécanisme qu'on a mis en place? Et je vous explique rapidement. La dernière affaire qui s'est passée à Paris, où l'on dit que oui, Karim Wade a été blanchi. Non, Karim Wade n'a pas été blanchi. La justice française a considéré que le détournement de deniers publics n'est pas inscrit. L'enrichissement n'est pas l'enrichissement, merci. L'enrichissement illicite, les Toubabs ne connaissent pas. Les Français ne connaissent pas. Ça n'existe pas dans le corpus judiciaire. Ils ne peuvent pas juger donc cela. C'est dire que cette question, c'est dans la forme simplement qu'elle a été examinée, mais pas dans le fond.
les Français ne pourront jamais dire que Karim Wade a pris de l'argent public ou n'a pas pris de l'argent public. Ce n'est pas leur débat, ce n'est pas leur problème. Ils ont récusé en disant « nous n'avons pas compétence ». Très bien. Et ça également, tout un chacun, ou en tout cas la plupart d'entre nous qui sommes un peu avertis, savons que qu'en son temps, quand on a posé le débat en disant « la CREI va juger », beaucoup se sont levés pour dire « attention, vous vous trompez de démarche, parce que ça risque de n'aboutir à rien ». Et c'est quasiment ce qui s'est passé aujourd'hui dans ce pays. Ah, on a jugé Karim Wade. Les gens se sont dit que oui, il y a de l'argent ici, il y a de l'argent là-bas. Où est-ce qu'on pourra aller chercher cet argent-là? Ça, c'est le problème. Maintenant, j'abrège. Vous avez raison. J'abrège pour dire, par rapport aujourd'hui à la situation politique qu'il y a dans ce pays, est-ce qu'on va reverser des voix? Est-ce que Khalifa Sall sera sur la place? Je n'entre pas dans la météo. Je préfère juger sur les faits. Parce que la complexité qu'il y a dans cette affaire-là, les personnalités qui sont projetées, ont de telles différences, d'une certaine manière, que dire que demain, voilà la composition qui va être faite, et personne également ne sait si le troisième larron va sortir. C'est la fin de cette émission Talk Afrique qui avait l'honneur et le plaisir de recevoir sur ce plateau Pape Amadou Fall, directeur de publication de la Gazette, avec nous également Momar Diong, analyste politique. Merci messieurs donc d'être venus sur Médian TV pour décrypter avec nous cette forte actualité au Sénégal. Merci également à vous d'avoir été de notre grand merci aux équipes techniques et rédactionnelles. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de Médian TV Afrique. Merci également à vous d'avoir été de notre rendez-vous pris pour le prochain numéro.